Alors pour comprendre ce qui va suivre, on va parler sur quelque chose en dehors du Substance Designer et je donne l'exemple de jeux vidéo sur PC. Donc supposons et imaginons une firme de jeux vidéo qui produisent des jeux non paramétrables en termes de la qualité de texture et en termes de résolution d'affichage. Disons des jeux vidéo fixes en dimension d'affichage et des qualités de texture absolues ou statiques, donc un jeu vidéo non paramétrable. Donc pour satisfaire chaque catégorie de gamers, je cite les gamers limités en moyen, il y a aussi les gamers moyennement équipés, et aussi il y a les gamers exigeants qui n'ont pas des limites pour s'investir dans le matériel pour jouer aux jeux vidéo. Donc pour cela, la firme est obligée de créer plusieurs versions du même jeu. Et en termes de production, je ne dis pas que c'est pas faisable, c'est faisable, mais en termes du business dans le milieu de vente, ça va prendre plus de temps pour le développeur et plus d'énergie et d'argent pour le payer aussi. Et à la place de produire 3 jeux différents, la firme va se limiter à un seul titre remasterisé, donc à moyen et à haute qualité. En d'autres parties, le gamer, il doit avoir un exemplaire du même titre chaque fois qu'il achète un nouveau PC plus puissant ou récent ou un nouvel équipement comme des cartes graphiques s'il veut bénéficier du maximum de la qualité du même jeu. Et je pense pas dans ce cas-là que c'est faisable ou logique pour avoir le même titre à plusieurs reprises chaque fois qu'on change le matériel. Alors, en termes de business, les distributeurs de jeux vidéo doivent bien prendre ces détails en compte et ces derniers doivent donner la possibilité aux gamers de personnaliser, donc de réduire ou d'augmenter la qualité des rendus suivant les capacités de leur matériel dans un jeu paramétrable à tout moment dans n'importe quelle machine. Sinon, les distributeurs vont traîner sur le même titre de jeu qui prendra plus de temps et d'efforts alors qu'ils peuvent utiliser ce temps perdu pour la production d'un ou de plusieurs titres de jeux différents comme on le voit ici dans cet exemple. Alors, pourquoi j'ai choisi cet exemple et surtout les jeux sur PC? Tout simplement, les paramètres sont souvent accessibles dans les jeux PC et les consoles comme Xbox ou PlayStation ne proposent pas généralement ce genre de paramètres pour régler les qualités graphiques. Tout est intégré. Par ailleurs, c'est un exemple qui colle bien avec le workflow qui intègre les substances. En plus clair, un jeu vidéo paramétrable fait référence à une substance, donc on gagne en temps et en effort. Et un jeu vidéo non paramétrable à plusieurs versions fait référence à multiples textures exportées entre logiciels de texturing vers les logiciels de rendu, en cas où on a besoin de plusieurs alternatives. C'est un workflow linéaire, donc Photoshop ou ZBrush vers un moteur de rendu extérieur. C'est des méthodes de travail, on va dire, classiques, un temps de travail important, surtout pour faire des essais ou des ajustements. Et bien sûr, sans oublier le volume et la taille des fichiers qui deviennent importantes. Et puisqu'on parle de volume, c'est aussi la deuxième raison de cet exemple. Alors, si on regarde bien ce schéma, donc, ou cette illustration, alors chaque jeu ici doit avoir des textures intégrées à plusieurs résolutions, ce qui va jouer sur la taille du volume du jeu vidéo lui-même. Alors la taille du jeu est importante quand on parle de jeux qui se jouent en ligne ou des jeux vidéo téléchargeables. Si l'éditeur devait toucher le plus grand public possible, où la bande passante est assez terrible, on va dire, surtout dans les pays qui ne disposent pas d'une bonne connexion, réduire la taille des textures fait partie de leur priorité. C'est là que l'équipe algorithmique a vu une opportunité, puisque c'était leur spécialité de créer des textures extrêmement compactes. C'est des kilo-octets au lieu de gigaoctets, et au moment de l'installation, ces textures se décompressent et le jeu aurait exactement le même aspect sans impact sur les performances avec un temps de téléchargement divisé par 2 ou par 3. Alors le début était assez difficile à exécuter pour eux, principalement parce que les textures devaient être créées avec des outils spécifiques proposés par Algorithmic, qui étaient évidemment méconnus par la majorité des artistes 3D de l'époque. Alors Algorithmic a intégré de manière subtile son moteur dans de célèbres softs 3D comme Unity, 3ds Max ou Maya. Alors cette décision stratégique a permis de s'adresser à un large public d'artistes qui n'avaient jamais entendu parler de Substance auparavant, et c'est là que Algorithmic a commencé à prendre de l'ampleur, et ce fut le début de Substance Designer numéro 1 qui était sorti en 2010. Le concept était le même, donc aujourd'hui,
un outil de texturation à base de nœuds dédié à la création de matériaux répétitifs.